Les gens arrivaient et le lendemain, ils étaient plus là et ils se dégradaient à une vitesse. Et on pouvait rien faire. On pouvait rien faire, en fait. Mais l'atmosphère était tellement étrange. Enfin, comme si tout avait changé. C'était comme si la mort était là tout le temps, en permanence, dans le service au-dessus de nous. Cette vie qui s'est arrêtée, quoi. Nous, on allait au boulot tous les matins. Paris était mort, quoi. Il n'y avait personne dans les rues. C'était no man's land, quoi. Il y en a quelques-uns, c'était très long. Je me rappelle de cette sensation d'attendre, parce que les gens, on dirait qu'ils s'accrochaient. C'est ça, ils s'accrochaient beaucoup à la vie, même s'ils avaient plus, il y avait plus vraiment d'espoir, mais c'était long. J'ai essayé d'en parler quand même à mon mari, mais comme il n'est pas du milieu, je sais qu'il est assez sensible de ce côté-là. J'essayais de ne pas non plus l'inquiéter, sinon je le connais, il me dirait ne pars pas, quoi. Ne pars pas à l'hôpital. Pour nous, ça restera un très bon souvenir, avec des fous rires qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Je me sens comme une infirmière qui a essayé de faire le maximum de ce qu'elle pouvait faire. On se retrouve avec des personnes âgées, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'entourage. L'unique personne peut-être qu'il allait voir, peut-être c'était l'infirmière. Je pense qu'il faut valoriser la figure de l'infirmière. Sur la représentation des infirmiers, j'aime pas le côté héroïque qui a été véhiculé à travers des applaudissements. Ça me gêne un petit peu. Ceux qu'on fait l'école pendant tout le Covid, ils sont aussi méritants que nous. Ou la caissière, ou les boueurs. Je suis partie faire mon boulot en fait. J'ai pas eu l'impression d'être... Je veux pas dire que ça m'a pas fait chaud au cœur quand les gens m'envoyaient des petits messages de soutien, etc. Mais non, je me suis pas sentie l'âme d'une héros. Je suis fière d'avoir... Même si c'était dur, je suis fière, je pense. Je suis fière d'avoir participé à tout ça, d'avoir été là pour les gens, d'avoir été présent pour les patients. Non, je pense que c'est leur boulot et on a mis en avant l'importance qu'elles ont dans notre société et dans la prise en charge de la maladie de façon générale. Je trouve que le fait d'avoir pris sur eux pour continuer, qui ressentent une peur extrême ou pas d'ailleurs, malgré tout, c'était quand même quelque chose, une situation qui était totalement nouvelle, qui était inconnue. Le Covid-19 m'a volé ça. Il m'a volé des passages de la vie de mon enfant. On avait des patients en train de partir, on ne pouvait pas les accompagner parce que le temps dans les chambres était limité. Il y avait vraiment une frustration. On nous disait si jamais il y a un arrêt, vous rentrez pas comme ça. On était vraiment à l'envers de tout ce qu'on a appris à l'école. Il y a certains patients qui ont fait la réflexion en disant qu'ils en avaient marre de ne pas voir des gens, le visage des gens, quoi, parce qu'on était tout le temps vraiment tous couverts à chaque fois. La prise en charge, elle a été vraiment spéciale, elle passait plus par les mots. D'ailleurs, on ne nous entendait pas toujours, vu que c'est des personnes âgées, parfois on a des problèmes auditifs, donc fallait crier. Il y avait cette barrière, il y avait cette distance aussi à respecter. Les conséquences sur ma vie familiale ont été à cette période, quand je rentrais par exemple chez moi, mes enfants ne voulaient pas s'approcher de moi. Ils m'ont même donné le nom de Covid, maman t'es Covid. Ne pas de bijoux parce que maman t'es Covid. Mais d'autre part, j'avais mal au cœur de voir mes enfants s'éloigner de moi, de ne plus pouvoir me faire les bisous qu'ils aimaient bien me faire quand je rentrais à la maison. Oui, c'est vrai que je masquais auprès d'eux, je masquais ce manque. Je ne leur montrais pas que j'étais en manque. On avait le soutien à l'extérieur de certains prestataires qui donnaient de la nourriture. On savait que à la petite pause déjeuner, on avait quelque chose de l'extérieur, ça fait du bien. Ça a été formateur sur la manière de gérer son stress, l'accompagnement des patients aussi, ne pas montrer le ressenti qu'on peut avoir, même si parfois on a peur et on sait que leur situation, leur santé peut malheureusement décompenser. Rester humain, surtout, face à la situation de crise, c'était l'autonomie, les prises d'initiative, qui ont été très intéressantes et aussi la mise en place de protocoles où on apprenait des protocoles nouveaux. Mes collègues étudiants infirmiers étaient comme moi, pas très rassurés et ils ne savaient pas ce qu'on allait leur demander. Surtout en tant qu'étudiant infirmier et soignant, la position était
est encore flou. Moi, déjà, genre, j'étais content d'avoir été réquisitionné parce que je voulais me sentir utile pendant cette crise parce que c'est mon métier. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'on faisait souvent appel à moi pour travailler, pour aider en fait les autres personnels, les infirmières, les aides-soignantes. Ça me faisait plaisir, honnêtement, j'étais volontaire et je voulais tout le temps aider. Et je me suis vraiment senti utile pendant cette crise, vraiment, vraiment utile par contre. Ouais. Dans les services Covid, honnêtement, on était limite en sureffectif parce qu'on pouvait faire des binômes, on n'était pas beaucoup pour peu de patients. Et du coup, en fait, surtout au début, c'était limite royal de travailler. Mon sentiment, c'est qu'il y a eu des choses extrêmement faciles. Il y a eu des trucs incroyables. Tout le monde a joué le jeu et bossé. J'entendais beaucoup les infirmières dire on n'est pas assez, on a trop de travail, on est surchargé, on est overbooké. Je voyais pas en fait tout ce côté-là. Et là, je commence ma carrière d'infirmière. Il y a une charge de travail en maison de retraite qui est importante, certes, mais avec le Covid, quand on est en gériatrie et en plus de ça, on est en maison de retraite, on n'est pas censé être infirmière comme en hospitalier. On se voyait refuser par moment des hospitalisations, alors que le patient, il n'était pas bien et que ça nécessitait une hospitalisation. On faisait de l'oncologie en maison de retraite. On était plus dans le palliatif, pardon. Oui, je comprends. Et en maison de retraite. Et en fait, c'était pas du tout ma vision des choses. Ça a créé une grosse inquiétude de mes collègues, en fait, qui considéraient qu'ils étaient des gens à risque. On refusait de travailler. On faisait toujours la même chose en fait, c'était toujours pareil. Voilà, ils étaient intubés, on posait des cathéters, sédatés très fortement et puis ils finissaient tous sur le ventre et l'impression de faire toujours la même chose en fait. Ça a été compliqué, expliquer les procédures qui le matin on en avait une et le soir on en avait une autre. J'ai pris conscience qu'on avait quand même un métier dangereux. Très compliqué parce que on connaît pas, on sait pas forcément. Il y avait des signes cliniques qu'on pouvait observer. Après, on savait pas forcément comment agir. On était encore en pleine étude. La prise en charge changeait du jour au lendemain. Moi, avec mon petit diplôme, j'avais pas assez de recul pour savoir que faire, comment agir. Accompagner la mort, quand il n'y a pas la famille, ne pas pouvoir dire on a tout fait, qu'on a accompagné jusqu'à la fin, c'est très important en réanimation de pouvoir dire qu'on a tout fait, qu'on a tout essayé, qu'on a tout tenté et que là par contre, soit on fait le choix de s'arrêter parce que pour la personne c'est délétère, soit parce que de toute façon on n'a pas pu faire plus.